Bonsoir à tous, merci d'être sur Afrique Sport pour le journal du soir du jeudi 21 septembre 2023 que nous ouvrons avec la sélection foot de la République démocratique du Congo. Les différents chapeaux du tirage au sort des groupes de la CAN 2023 ont été entérinés après le classement FIFA actualisé ce jeudi 21 septembre. Aucune surprise notable sauf pour la RDC qui va normalement bénéficier d'un tirage moins corsé que prévu. On note un statu quo général, sauf pour deux équipes, la RDC et l'Afrique du Sud, ayant échangé leur place au dernier classement FIFA avec les Léopards de la RDC, malgré leur victoire le 12 septembre dernier à domicile. Face aux Congolais, 1-0, les Bafana glissent dans le chapeau 3. La formation de Sébastien Desabre, oui, quant à elle, se voit promue dans le chapeau 2, ce qui lui évitera de tomber sur de gros morceaux comme le Nigeria, le Cameroun ou encore le Mali. Chacun des 6 groupes de la CAN sera constitué de 4 sélections issues chacune d'un chapeau différent. Ci-dessous, justement, la répartition des 24 équipes en 4 chapeaux de 6 justement basés sur le dernier classement FIFA de ce jeudi 21 septembre 2023. Nous partons en Côte d'Ivoire, une semaine après les intempéries ayant eu pour conséquence l'interruption du match amical entre les éléphants et les aigles du Mali. La Confédération africaine de football CAF a sorti le carton jaune pour la Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2023. Le 12 septembre dernier, la rencontre Côte d'Ivoire-Mali a été arrêtée à cause de l'inondation de l'aire de jeu survenue après de fortes pluies. Dans un courrier accablant adressé justement à la Fédération ivoirienne de football FIF et relayé par le journaliste Ozazu Obayiouana, les experts en pelouse de la CAF Pro Pitch justement ont expliqué le dysfonctionnement du système de drainage en pointant du doigt l'accumulation des algues, elles-mêmes conséquence du manque d'entretien. Ils ont par ailleurs imputé au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN une certaine nonchalance en réponse à leurs recommandations initiales concernant l'entretien du rectangle vert. Nous souhaitons vous rappeler que la CAF a saisi la COCAN, le COCAN, à plusieurs reprises sur l'urgence de signer les contrats d'entretien avec les différents contracteurs spécialisés afin de s'assurer que l'entretien est fait suite aux recommandations des experts de la CAF. Il a été signalé que le contrat pour l'entretien continu du terrain n'a été reçu par l'entrepreneur que le 8 septembre 2023 et que des investissements importants en machines et en travaux d'entretien en cours auront donc été affectés, peut-on lire dans le contenu du rapport divulgué par la CAF. Suite à ces contacts ou bien à ces constats, les experts ont annoncé de nouvelles recommandations au COCAN, parmi lesquelles la finalisation immédiate de l'achat d'un râteau monté sur tracteur et des tondeuses rotatives piétonnes montées sur rouleau arrière. Il est d'une importance vitale pour tous les sites et non pas seulement pour Ebimpe que les contrats de maintenance soient en place pour garantir que les contracteurs soient en mesure d'effectuer tous les travaux nécessaires, ont insisté. Les experts Pro Pitch effectuera des tests d'infiltration lors de la prochaine inspection pour s'assurer que les travaux effectués ont réussi à améliorer le drainage de surface de tous les terrains, ont conclu en guise d'avertissement, justement, le communiqué. Eh bien oui, en ce qui concerne la qualité des autres pelouses mentionnées dans le rapport, les experts se sont montrés plutôt satisfaits. Nous passons maintenant à Walid Sadi. Pas de surprise pour Walid Sadi, seul candidat en lice. Le dirigeant a logiquement été élu président de la Fédération algérienne de football FAF ce jeudi. Celui qui a occupé par le passé les fonctions de manager de la sélection a récolté 76 voix pour 5 contre et un vote nul sur un total de 72 votants qui se sont exprimés sur les 97 membres de l'Assemblée générale élective. Après l'invalidation des dossiers de Méziane, Iguil et d'Abderkrim Medouar par la commission électorale de la FAF, ce qui a fait grand bruit, l'élection de Walid Sadi ne fait guère de doute. Âgé de 41 ans, l'Algérien a été par le passé l'ancien bras droit de l'emblématique président Mohamed Raouraoua. Son élection fait suite à la démission de son prédécesseur Djaïd Zefizef, seulement un an après son élection, à la suite d'un départ d'Amara Sharafeddine, lui-même démissionnaire. Alors que Walid Sadi aura pour mission de finir enfin ce mandat très perturbé, censé s'achever fin 2025, la FIFA a représenté à l'élection
par Gelson Fernandez, directeur régional de la division association membre pour l'Afrique, a tapé du poing sur la table. 3 élections en un an, nous considérons à la FIFA que ce sont des choses qui retardent le développement du football, a grondé l'ex-international suisse devant l'Assemblée, d'où l'unité promise par le nouvel élu. Unir la famille footballistique représente à mes yeux une des principales clés pour la réussite de notre projet, car même si les avis peuvent diverger, nous sommes tous animés par la même passion et par le même amour pour le football national. À partir de là, et pour le bien de ce dernier, je pense que beaucoup de choses peuvent être mises de côté pour permettre de travailler dans le même sens, avait assuré Walid Sadi quelques jours avant son élection. Je m'engage à garder la porte ouverte à tout le monde, car toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour nous aider à combattre la corruption, la médiocrité et la marginalisation. Je m'engage aussi à rassurer ou bien à rassembler toutes les énergies positives et à les canaliser dans la perspective de promouvoir le football national. Le président de l'unité, les amis, la question se pose. Les fans du foot algérien l'espèrent sans grande conviction. Partons auprès de Jude Bellingham. En Espagne, c'est le sauveur Jude Bellingham qui fait les gros titres. C'est encore lui qui a sauvé le Real Madrid avec un but à la 94e minute. Le milieu de terrain anglais en est ainsi à 6 buts en autant de matchs, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Forcément, ça fait rêver les journaux locaux comme AS qui évoquent un but providentiel de Jude Bellingham en Ligue des Champions. Même son de cloche avec Marca, puisque le quotidien espagnol évoque un miracle pour qualifier ce but et cette victoire des Madrilènes, tandis que Bellingham est qualifié par le journal de Nouvelles Sensations du Real. Eh bien oui. Bref, les éloges continuent de pleuvoir sur l'international anglais. Nous terminons avec Lionel Messi. Entre une arrivée en France à contre-cœur et les sifflets du parc parisien ou bien du public parisien, l'Argentin de 36 ans n'a pas hésité à tacler les Rouges et Bleus depuis qu'il est parti à l'Inter Miami. D'ailleurs, à l'occasion d'un entretien accordé aux médias argentins Olga, le septuple Ballon d'Or en a remis une petite couche. Ça s'est passé comme ça. Cela ne s'est pas passé comme je l'espérais. J'ai pu devenir champion du monde là-bas. Tout arrive pour une raison. J'ai été l'un des rares champions du monde à ne pas avoir eu de reconnaissance là-bas, a-t-il déclaré. Que pensez-vous des déclarations de Lionel Messi sur son passage au Paris Saint-Germain? Donnez vos avis en commentaire. C'est la fin de ce journal du soir sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné sur Afrique Sport, n'hésite pas à le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité sportive.